الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا مع التقوى وأن يحشرنا مع المتقين تحت لواء النبي محمد الأمين. نسأله أن يعصمنا من الأهواء المردية ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم نتكلم في شرح حديث عظيم رواه مسلم عن أبي هريرة، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. Alors, Inch'Allah, nous parlons aujourd'hui d'un grand hadith qui comporte un grand conseil de la part du prophète alayhi salatu wassalam envers sa communauté. Le hadith rapporté par Muslim de Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager de Dieu a dit: n'enviez pas l'un l'autre, ne pratiquez pas entre vous la jalousie, ne faites pas la vente pour faire tromper les gens, c'est-à-dire en augmentant le prix, pour faire tromper les autres, en donnant un prix élevé. Et n'haïssez pas l'un l'autre. N'haïssez pas l'un l'autre, ne pratiquez pas l'animosité. Et ne tournez pas le dos l'un à l'autre. Et ne vendez pas une vente sur la vente de l'autre. Par exemple, quelqu'un, il s'est mis d'accord d'acheter la voiture à 5 000 et toi tu lui dis: non, viens, moi je te donne moins cher que ça, comme cette voiture moins chère. Ou tu dis au vendeur: ne lui vends pas, moi je l'achète à 6 000. Alors c'est ça. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Soyez des frères. Si vous pratiquez tout cela, si vous délaissez la jalousie, l'envie, l'animosité, ne tournez pas le dos à l'un l'autre, ne vous faites pas la dupe ou ce qui est pareil à ça, vous seriez des vrais frères. Le musulman est le frère de musulman. Le musulman est le frère de musulman par la religion, la croyance. Alors, il ne pratique pas de l'injustice envers son frère, il ne délaisse pas son frère lorsqu'il a besoin de son soutien, il ne le méprise pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam fait signe vers son cœur et il a dit: la piété réside ici 3 fois, pour dire que c'est pas les choses apparentes qui comptent, mais plutôt la piété qui est dans le cœur qui compte. Suffit comme mal le fait que le musulman dénigre son frère musulman. Suffit comme mal, c'est-à-dire c'est grave pour toi le jour du jugement, tu es venu et tu étais quelqu'un qui dénigre les musulmans. Tout le musulman est interdit pour le musulman, c'est-à-dire son sang, ses biens et son honneur. Le hadith, comme je viens de dire, rapporté par Muslim, wa kitab Muslim asahhu sahih ba'da kitabillah wa kitab al-Bukhari. Alors, le hadith rapporté par Muslim est le livre de Muslim, il est le livre le plus juste après le Coran al-Karim et après Sahih al-Bukhari. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر
رضي الله تعالى عنه روى نحو 3000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أجيرا ثم بعد ذلك بالإسلام صار إماما، عين أميرا على المدينة، وكان يوما يحمل شيئا من خشب على عاتقه ويقول طرقوا للأمير، طرقوا أفسحوا المجال للأمير، والأمير يحمل خشبا على عاتقه. كما كان أبو بكر لما ولي الخلافة أخذ شيئا يبيعه، قالوا إلى أين يا رسول الله؟ قال أين أطعم عيالي؟ قالوا ارجع نحن نفرض لك. هؤلاء الأمراء في ذلك الزمان هكذا كانوا. Alors Abu Huraira, il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr, il a rapporté à peu près 3000 hadiths du prophète, parmi les compagnons qui ont rapporté le plus, parce que depuis son islam, il était toujours avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il a vécu longtemps pendant que plusieurs compagnons mieux que lui sont morts, et les gens ont eu besoin de ce qu'il a appris. Abu Huraira radiyallahu anhu, il était avant l'islam un simple, il travaillait comme employé chez Ibn Affan et tel, et par la suite Allah l'a guidé à l'islam et on l'a désigné même amir, et par sa modestie un jour on le voyait porter un pot de bois sur son épaule ou sur le dos. Il dit laissez passage pour l'amir. Il n'a pas eu honte de porter le bois sur son épaule pour aller chez lui, même s'il est amir. Et on rapporte encore de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le lendemain après qu'on l'a désigné calife, il a pris quelque chose et il est allé au marché. Alors Abdurrahman ibn Awf et un autre compagnon, on a dit où vas-tu? Et il a dit je vais nourrir ma famille. Ils ont dit reviens, la communauté musulmane a besoin de toi. Et on lui a dit qu'est-ce qu'il dépensait Abu Bakr pour sa famille avant d'être calife? On lui donne la même chose. On lui donne la même chose après qu'il est calife, et il a accepté. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un jour il portait des choses pour sa main et il est venu pour porter. Il lui a dit Abul Iyali Awla. Il a dit celui, le père de la famille, celui qui a des enfants est prioritaire de porter. Et c'est une chose, le fait de porter les choses du marché, chez toi à la maison, ça montre la modestie. Il ne faut pas que la personne se gêne de porter les choses qu'il a besoin pour ses enfants, pour sa famille, pour ses parents pauvres. قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا لا تحاسدوا أي لا تتحاسدوا, n'enviez pas l'un l'autre, ne soyez pas jaloux l'un de l'autre. النعم من الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاعتراض على الله فيما قدر. Les bienfaits, que ce soit dans le bas monde, beauté, santé, bien, et dans la religion, c'est de la part de Dieu, c'est Allah qui a partagé. Alors on n'a pas le droit de se rebeller contre Dieu, et on n'a pas le droit de se révolter contre Dieu parce qu'il a donné à celui-là plus que moi, ou il a donné à celui-là plus d'intelligence, plus de beauté, plus de bien, ou dans la religion, Allah Ta'ala a fait qu'il a une certaine mémoire et intelligence, il a pu me dépasser dans la religion. مع العلم أن الحسد مركوز في طباع كثير من الناس, يعني tout en sachant que dans la nature de l'être humain, beaucoup parmi les êtres humains, ils ont cette envie. لكن يتفاوت الناس في ذلك, mais les gens par la suite, il y a des gens qui, voilà, il y a ce sentiment dans son cœur, dans sa nature, d'envier les gens et d'être jaloux des gens. Et il y a des gens qui, voilà, la religion, la crainte, la piété, le fait qu'il contredit cela. Il contredit ce sentiment. Et il vient vers la personne que lui, il trouve qu'il a quelque chose contre lui, il vient vers lui pour le saluer, pour pratiquer avec lui une certaine modestie, il fait des invocations en sa faveur, voilà, pour qu'il enlève ce qu'il ressent dans le... Alors celui-là, vraiment, il est parmi les bons musulmans. يتفاوت الناس الأتقياء إن وجد شيئا يقول ما هذا الذي أجده على أخي.
إن كانت هذه نعمة دينية أو دنيوية، ما هذا الذي أجده؟ لما؟ الله قسم الرزق، والله قسم الفهم، والله قسم العقل، والله قسم الثناء، والله قسم بين عباده، فيصير يخالف ما يجد، فيدعو لهذا الإنسان، يبتدئ بالسلام، يبش في وجهه، يساعده، يعينه، يدعو له بظهر الغيب حتى يزيل ما عنده. يقول: ما الذي هذا أخي، لما أنا أجد فيه، لما يكون في قلبي شيء ضده، لما يكون في قلبي تمني زوال النعمة عنه، فيخالف ذلك. طبعا هؤلاء هم الطيبون. S'il trouve ça, il le contredit, il fait le contraire de ce qu'il dicte son ego, et il va vers le fait de lui faire du bien et des invocations, et il demande à Allah Ta'ala qu'il soit parmi ceux qui remercient Dieu Azza wa Jal. ومنهم من يسعى في تحصيل ما عند الغير من دون أن يتمنى زوال هذه النعمة عن الغير. Alors des fois, il cherche à faire comme lui, à avoir comme lui, sans souhaiter que ce bienfait disparaît de son frère. Encore, il n'y a pas du mal dans celui-là. Hein, il essaye de faire comme lui sans avoir un sentiment contre lui, sans souhaiter que ce bienfait disparaisse de son frère. ومنهم من يسعى في تحصيل ذلك مع تمني زوال النعمة عن غيره ولكن لا يسعى. Mais il y en a certains maintenant, ils cherchent à être comme lui et ils souhaitent, si ce bienfait disparaît de son frère, sans agissement par la parole, sans agissement par l'acte, mais quand même ils souhaitent que ce bienfait disparaît de son frère, qu'il s'agit de certains bienfaits dans le bas monde, de certains bienfaits dans la religion. ومنهم من يسعى في تحصيله وفي زوال النعمة عن غيره ويسعى في زوال النعمة عن غيره. Il y en a ceux qui cherchent à faire comme lui, à avoir les mains, ce qu'il a ses frères, et ils souhaitent que ce bienfait disparaisse, et ils cherchent par la langue et par les membres à faire disparaître le bienfait de son frère. ولا شك أن هذا أسوأ الناس أسوأ هؤلاء أحوالا. C'est-à-dire, ça c'est le pire de toutes ces sortes. C'est celui qui souhaite voir le bienfait de Dieu disparaître de son frère, et il cherche à l'enlever, et il cherche par la parole et par les actes à disparaître ce bienfait. وهذا المحرم بالإجماع. Ça c'est interdit par l'unanimité. Celui qui souhaite faire disparaître que le bienfait soit disparaît, et il cherche à faire disparaître par la langue et par les membres. Ça c'est interdit par l'unanimité. وهو المراد بالحسد المنهي عنه في الحديث وهو لا تحاسدوا. يعني n'allez pas donc l'envie vous pousse à chercher à faire disparaître les bienfaits de vos frères. تمني زوال النعمة واستثقالها والسعي بذلك هذا حرام بالإجماع. Le fait de souhaiter que le bienfait disparaît et le fait de trouver c'est trop pour lui. Pourquoi? Il le trouve que c'est trop pour lui, qu'il ne mérite pas ça, et il cherche à la faire disparaître. وهو ذنب إبليس عليه السلام حسد أبانا آدم وسعى في إخراجه من الجنة. Iblis, ça c'est Iblis, Satan, Adoullah, Adoul al-Muslimin, l'ennemi de musulmans, et voilà. Et il a fait cela, il a envié notre père Adam, et il a mis en pratique le fait de faire disparaître le bienfait, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce mérite que les anges se sont prosternés pour lui, et il était meilleur que les anges. Et lui, il n'a pas accepté. Et puis après, il a cherché à le faire sortir. Et il a juré que si tu étais interdit de tel arbre, c'est pour que tu n'auras pas l'éternité, ainsi de suite. Et si tu manges de tel arbre, tu auras beaucoup de bien. Et il a insisté jusqu'à que Adam a mangé de cet arbre. Mais Adam, il s'est repenti. C'était un petit péché, il s'est repenti. Mais Satan, il a mécru lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, et il ne s'est pas repenti, et il ne va pas se répandre. يعني
طيب حسد آدم وهم بإزالة النعمة التي أنعمها الله عليه وهو أن يخرجه من الجنة، وأخرجه بالكذب والحيلة والمكر والخديعة، ووسوس لحواء لتعينه أيضا. ولكن آدم عصى معصية كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. معصية لا نقول كما قال أهل الكتاب معصية كبيرة وعلى ضوئها كل الخلق يعني أخذوا من هذا المعصية الخطيرة. عصى آدم ثم تاب إلى الله عز وجل وقبل الله توبته واصطفاه. Allah Ta'ala a accepté et Allah Ta'ala l'a élu et Allah Ta'ala a fait de lui un prophète messager. Mais Iblis, il s'est pas répandu. لكن Iblis ما تاب وكفر لما اعترض على الله. Il s'est rébellé contre Dieu et là il a mécru. Et il ne va pas se répandre non plus. Et لن يتوب أيضا أن الله أخبر أنه سيكون في النار. Allah nous a parlé qu'il va mourir mécréant et qu'il est dans l'enfer. والله تعالى له في خلقه شؤون. فإذا فكرت أنه هذا إبليس رأى الجنة ويعلم ما عند الله من العقوبة وكان مع الملائكة، يعني عاين شاف الملائكة، كان في الجنة رآها، ومع هذا كفر. فأنت هنا بعض الأحيان لما بتشوف بعض الناس بيرتدوا عن الإسلام من أجل ورقة أو امرأة أو مال أو رياسة، هكذا بعض الأحيان بعض قساوة القلب تصل بالإنسان إلى الكفر مع علمه بالحق. Des fois, comme on vient, Satan, c'est l'histoire pour nous qui connaissent que ça veut dire être dans Jahannam éternellement. Pense que ça veut dire être dans Jahannam 1 minute. Alors le fait d'être dans Jahannam 1 minute, c'est pas une chose supportable. Alors éternellement. Alors comment ça se fait la personne qui sait cela et il sait qu'est-ce qu'il y a dans le paradis pour celui qui meurt musulman, et malgré ça il a mécru? Et pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a donné à Adam plus de mérite. Mais c'est Allah qui donne le mérite à qui il veut. Et il a mécru malgré ça. Alors lorsque tu entends que telle personne a mécru à cause d'un papier, un permis ou un passeport, ou à cause d'une femme, ou à cause de l'argent, ou à cause d'un pouvoir, et des gens ils mécroient pour rien, pour rendre service à un injuste, pour rendre service à un président injuste, ils mécroient. Alors voilà, وَإِنَّ مِنَ الْقُلُوبِ مَا هُوَ أَشَدُّ قَسَاوَةً مِنَ الْحِجَارَةِ. Il y a des cœurs qui sont plus durs que certaines pierres. Certaines pierres, tu vois de l'eau qui sort. Il y a certains cœurs, comme Allah Ta'ala les a décrits, comme les pierres, même plus dures. Parce qu'il n'y a pas de bien qui sort de ces cœurs. والعياذ بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر بعض أهل الكتاب قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من بعد ما تبين لهم الحق حسدا. Allah Ta'ala a parlé de certains parmi les gens de livre. Il a dit al-aya qui signifie beaucoup parmi les gens de livre. Ils souhaitent, s'ils arrivent à vous faire détourner de la foi par jalousie, après qu'ils ont su, par jalousie de leur part, par envie de leur part, après qu'ils ont su la vérité. لأن الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Allah Ta'ala a dit que ces gens-là connaissent le prophète Mohammed comme ils connaissent leur fils. Yani, beaucoup parmi vous, ils ont des enfants et ils connaissent, c'est mon fils. Même si tu mets 10 millions, il dit c'est mon fils. Et ils ne connaissent que le prophète Mohammed comme ils connaissent leurs enfants. Et malgré ça, ils n'ont pas cru. Et lorsqu'ils ont vu les Arabes idolâtres, qui adoraient les idoles, qui n'ont pas cru à Moïse ni à Jésus, qui croyaient aux idoles, ils adoraient les idoles, ces gens-là ont délaissé l'idolâtrie et ils ont cru à Sayyidina Muhammad, et par la suite ils ont cru encore en même temps, c'est pas par la suite, à Jésus et à Moïse et à Abraham. Et eux, ils n'ont pas cru à Sayyidina Muhammad comme ils devraient, parce que Moïse leur a dit de croire au Muhammad et il a donné certains attributs. Et Jésus aussi.
Il leur a ordonné de suivre le prophète qui s'appelait Ahmed. Et il a parlé de certains attributs. Mais ces gens-là, ils n'ont pas cru. Par orgueil. Et par la suite, au lieu de dire, voilà, on a fait du mal à nous-mêmes, ces gens-là, ils ont fait du bien. Et ils ont envié les autres. Ils étaient jaloux des autres. Ils souhaitent, s'ils arrivent à vous arracher de l'islam, à vous enlever de l'islam. C'est pour cela, des fois, ils proposent à certains l'argent, le pouvoir, les femmes. Oh, attention mes frères, la foi, l'islam, même si on te propose l'or de toute la terre, c'est comme il te propose la peau de l'oignon, il vaut rien par rapport à l'islam. لو واحد بده يعرض عليك مهما عرض لو عليك عرض عليك ذهب الدنيا هذا ذهب الدنيا أمام الإسلام ما بيساوي قشرة بصل أمام الإسلام أمام الموت على الإيمان لا يساوي قشرة بصل فإياك ثم إياك أن تبيع الدين بالمال. Méfie-toi de vendre ta religion contre quelque chose d'éphémère de ce bas monde. Ni un passeport, ni un permis, ni un travail, ni une femme, ni un pouvoir, ni un poste, ni le reste de parmi les choses. الحسد الذي فيه تمني زوال النعمة بالقلب ولو لم يسعى له بالفعل هذا الذي فيه خلاف. والسبكي والغزالي يقول هو حرام أيضا. Alors, envier le musulman en souhaitant de faire disparaître tel bien ou tel bien, et là où il y a une divergence, parce qu'il n'a pas agi par la parole, il n'a pas agi par les actes, mais il a ce sentiment dans le cœur et il n'a pas contredit cela de son cœur. C'est comme il accepte, il veut que ce bien disparaisse de son frère. Alors, certains savants comme Taqiyuddin Subki et d'autres on dit que c'est haram. Et il y en a certains, ils ont dit, il est haram lorsque on agit en conséquence. Et l'autre avis est plus fort que ce deuxième, que c'est haram. Ala kullin, alors le bon musulman, si jamais il trouve, il contredit ce sentiment et il cherche à faire le contraire. Alors le bon musulman, s'il trouve quelque chose, pourquoi? Moi je vous ai dit par exemple, on est 10, on apprend c'est un seul cheikh. Et puis peut-être 8, ça fait 10 ans. Et 2, viennent de venir. Et pendant une année, 2 ans, ces 2 ont dépassé le 8. Et ils ont dépassé par exemple le grand élève de ce cheikh. Ce grand élève, s'il est un bon musulman, il va être très content. Il dit subhanallah, masha'Allah, c'est quelqu'un qui est venu le dernier, il nous a dépassé, mais c'est un bon signe. Il est intelligent, il est bien, ça va fortifier notre communauté, on aura un enseignant en plus, ainsi de suite, et il va faire beaucoup de bien, et lorsqu'on aime Dieu, on aime voir l'obéissance. Safiya, barakallahu fik, t'as bien fait, parce qu'il fait chaud aujourd'hui. S'il a trouvé un sentiment contre lui et il souhaite d'être le dernier, celui-là, et qu'il oublie, qu'il ne réussit pas, et il souhaite que son cheikh, le cheikh là, qu'il le gueule, qu'il crie sur lui, qu'il le chasse, c'est une très grave maladie du cœur. C'est là où on a dit la maladie du grand diable, l'envie, la jalousie. Il ne faut pas qu'on aura cette maladie dans le cœur. ما مطلوب أن تكون في قلوبنا هذا الداء هذا المرض داء إبليس الحسد تمني زوال النعمة عن إخوانك. المطلوب أن تلحظ أن النعمة دينية إذن هذا أقرب إلى رضوان الله. فأنا أفرح لأخي كما أتمنى أن أكون مثله أتمنى أن يزيد. Si c'était un bienfait dans la religion, je suis très content pour lui. Et j'aime le concurrencer tout en souhaitant qu'il continue, même s'il va me dépasser. Et on a dit à certains moments, il ne faut pas que tu dis, il faut qu'il soit comme moi, parce que toi, tu dois être non satisfait de toi-même. Si tu n'es pas satisfait de toi-même, il ne faut pas que tu souhaites que tes frères soient comme toi, mais plutôt mieux que toi. مطلوب أن تتمنى أن يكون هؤلاء سبقوك لأنك لست راض عن نفسك. هذا حال لما الإنسان يكون حبه صادق لله. Lorsque la personne est véridique à l'amour de Dieu, il aime Dieu véridiquement, sincèrement, il ressent cela. Il est content de voir
ces gens-là autour de lui, ils l'ont dépassé, alors lui, il n'a que les concurrencer, tout en étant content. هذا مطلوب أن يكون حالنا في هذا. الشيخ عبد الله كان يوصي أحبابه تلامذته في ذلك. Le Cheikh Abdullah nous conseille d'être comme ça. وكان يحب الإنسان الصافي المخلص الصادق. المخلص الصادق المتواضع. Il aimait voir dans ses élèves la modestie, la sincérité, la véracité, le fait d'aimer le bien pour les frères comme lui-même. Et il le répétait, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أمر الدين وفي أمر الدنيا. L'un de vous n'atteint la perfection dans la foi que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, qu'il s'agit du bas monde, les affaires du bas monde, qu'il s'agit dans la religion. Alors si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, alors pourquoi tu vas souhaiter que ce bienfait disparaisse? دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر حالقة الدين. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit que voilà, il est en train de s'approcher de vous l'épidémie ou maladie des communautés précédentes, l'envie ou la jalousie et l'animosité. L'animosité est la rasoir. Je ne dis pas la rasoir des cheveux, la rasoir dans la religion. C'est-à-dire, c'est lui qui vit ce sentiment. Il a de l'animosité, que celui-là est contre celui-là, et contre celui-là. Et des fois, lui-même, tu lui dis pourquoi? Il ne sait pas. Mais pourquoi? Tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'as pas raison. Et ça, c'est très mauvais. أما يبغض لله لأنه هذا إنسان نمام وينصح ننصحه لا يقبل. هذا إنسان غشاش ننصحه لا يقبل. هذا إنسان يعني ينصر أعداء الإسلام على المسلمين وننهاه هذا حب بغضه فيه ثواب. C'est la personne, par exemple, il fait la médisance, il fait la zizanie, il cherche à diviser la communauté, on le conseille, il n'accepte pas. Alors toi, tu le détestes à cause de ça. Alors ça, c'est une bonne chose, le fait de détester son acte et le mettre en garde contre lui à cause de ça. Ou celui-là qui trahit, qui triche les musulmans et on le conseille, il n'accepte pas. Ou celui-là, il soutient les ennemis de l'islam contre les musulmans. Alors tu le conseilles, il n'accepte pas. Alors dans ce cas, détester celui-là, tu l'as de la récompense parce que celui-là, il est en train de faire des graves péchés qui nuisent à la société et à la communauté musulmane et il n'accepte pas le conseil. Mais avoir de l'animosité contre une personne parce qu'il est plus beau que toi, parce qu'il a une belle voix que toi, parce qu'il est plus beau, parce qu'il a une belle voix, parce qu'il réussit l'examen dès la première fois, parce que à chaque fois qu'il rentre dans une affaire, il réussit, parce que lorsqu'il est venu tout de suite, le cheikh, il l'a mis à côté de lui, dans la société, on l'a mis vice-président, et à côté. Et c'est Dieu qui a fait les choses. C'est pas une raison pour détester ton frère. لأنه أجمل مني أنا أبغضه وأنا أحسده أو لأنه أذكى مني أو لأنه أحلى صوتا أو لقي قبولا. C'est-à-dire, mais moi, ça fait 20 ans, je suis imam. Celui-là, ça fait 5 ans. Comment ça se fait que les gens viennent plus pour sa leçon et autour de lui? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est Allah Ta'ala qui a fait. Tu n'as pas compris? C'est Allah qui prédestine. Et si Allah Ta'ala a mis l'amour de cette personne dans les cœurs des gens, regarde, peut-être il est plus sincère, peut-être il est plus modeste, peut-être il est plus sage, peut-être il est plus généreux, peut-être il est à leur service, et toi tu te mets derrière ton bureau, tu vois personne. يعني بعض الأحيان بقول ليش هذا عنده 5 سنين وأنا عندي 25 سنة. انظر هل أصدق منك حالا؟ هل أكثر تواضعا؟ هل أكثر كرما؟ هل هو يتعاطى مع الناس يجلس معهم كأنه منهم؟ هل يقوم بينهم كأنه واحد منهم يساعد الفقير والمحتاج وأنت أنا الرئيس أنا الزعيم؟ يعني بعض الناس يقولوا هيك des fois écartez-vous إجا الزعيم écartez-vous il est venu l'imam il est venu le chef. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam était comme ça. Sayyidul awwalin wal akhirin, non.
Sayyid al-Akhirin ou al-Awwalin, il s'assied avec ses compagnons comme l'un d'eux. Une femme lui demande un service, il va avec elle. Un esclave, il l'invite pour manger, il mange avec lui. Un enfant, il lui demande quelque chose, il l'écoute. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الخلق الذي جاء به. على كل يعني وهذا كثير ما يكون الحسد أحيانا يعني بين المشايخ وأحيانا entre les imams, entre les mashayikh et des fois entre les chefs qui ont l'argent, entre les chefs des sociétés, entre des fois les présidents, des fois entre les chefs des tribus, des fois entre les frères, des fois entre les frères du côté père et mère. ولما ولنرجع نقول الله قسم الأرزاق وقسم الآجال وقسم الفهم. Allah, c'est Allah qui a prédestiné la beauté, la richesse, l'intelligence, le terme de chacun de nous, quand est-ce qu'il meurt, ainsi de suite. Et on agrée ce que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se rebelle pas contre sa prédestination. لا نعترض على الله فيما قدر. طيب ماشي. هلا هذا الذي يخالف هذا الذي في قلبه هذا vraiment إنسان عظيم. Celui qui contre, s'il trouve quelque chose, il dit je comprends pas. J'ai un sentiment contre ce frère. Ce frère est mieux que la Kaaba. ما هو صغير المسلمين أفضل من الكعبة. Ce frère est mieux que la Kaaba. Pourquoi j'ai un sentiment contre lui? Anna, si je vois de la Kaaba, Allahu Akbar. Si on regarde le da'wah, on fait l'invocation. Ton frère est mieux que la Kaaba. Si tu dois glorifier la Kaaba, alors ton frère est mieux que la Kaaba. Alors il ne faut pas le dénigrer. Il n'est pas beau, oui, mais vous connaissez dans l'islam, Inna akramakum indallahi atqakum. On n'a pas vu le plus beau, le plus riche. مش عنا, ليس في دين الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمر يرجع إلى التقوى, لا يرجع إلى جمال الوجه والصوت ولا إلى الغنى. Alors chez nous, le degré, c'est pas celui qui a plus d'argent, premier rang s'il vous plaît. Celui qui a les habits le plus beau, voilà, premier rang. Hein, celui qui a plus de société, voilà, c'est le meilleure voiture, il vient en premier rang. Pas du tout, pas du tout. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا. Les prioritaires de mon amour, de mon agrément, qui soient à côté de moi le jour du jugement, c'est les pieux. Qui ils sont, où ils se trouvent, qui ils sont, de quelle tribu, de quelle nationalité, et où ils se trouvent, en Chine ou à la Mecque ou à Médine. Le pieux qui sont à côté de lui le jour du jugement, et ceux qui méritent l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an nakuna fi qurbihi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Wa kama qala zaka as-sahabi, btazakkaru qalu, sahabi qui a servi le prophète alayhi salatu wassalam des années. Qala salni, le prophète a voulu faire une invocation envers cet homme. قال سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة. Il a dit quoi? Je demande que tu demandes à Dieu que je t'accompagne au paradis. قال أو غير ذلك. Le prophète Mohammed, il a dit autre chose. قال هو ذاك. Le compagnon, il a dit c'est ça. قال عني على نفسك بكثرة السجود. Le messager de Dieu a dit alors aide-moi, je vais faire des invocations. Aide-moi par le fait de redoubler l'effort de ta part, par la prosternation, c'est-à-dire que tu sois parmi les gens qui prient, qui craignent Dieu, qui pratiquent le meilleur toujours. Bien sûr, on est d'accord que personne n'atteint le niveau parmi les saints, n'atteint pas le niveau du prophète Mohammed. Mais, s'il est parmi ces gens-là, il peut être avec le prophète. Dans certains cas, il peut le visiter, le prophète alayhi salatu wassalam, des fois. ليس معناه أن الصالح يمكن أن يصل إلى درجة نبي. لا يصل. Il n'y a pas un saint qui arrive à atteindre le niveau d'un prophète. Mais s'il était parmi les pieux véridiques sincères, alors il peut les rendre visite. يمكن أن يزورهم. Et il peut encore que le prophète Mohammed les rend visite. لأنه كان متواضعا في الدنيا وهو دوما سيد المتواضعين. Alors le prophète Mohammed, il était modeste dans le bas monde et il rendait visite à certaines femmes. قوموا بنا نزور الشهيدة. Sayyidina Mohammed. Il y avait une femme pieuse qui était tuée au temps de Sayyidina Omar par deux esclaves. Ils l'ont mis une oreiller et ils l'ont
étouffée, elle est morte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait à ses compagnons, allez-y, on va visiter la martyre, la femme martyre. Allez-y, venez, on va visiter la femme martyre. Et elle a été tuée injustement par ces deux personnes. C'est normal, il les a trouvés, il les a tués. Mais regardons que le prophète, mais c'est pas, il visitait même une femme, allez-y, on visite telle femme, on visite, et le cheikh Abdullah, pour dire, le cheikh Abdullah, lorsqu'il venait en Suisse, il y avait certaines sœurs qui ont embrassé l'islam et il les rend visite, certains frères, certaines sœurs, certains, et il ne dites pas, voilà, ils sont où les riches de votre société? Ils sont où les docteurs? Il n'a jamais demandé ça, le cheikh Abdullah. ولا مرة سأل أين الأغنياء عندكم؟ مثل واحد وهابي اسمه خليل الصيفي مات هلا عم نذكره نحن تحذيرا منه ولبيان سوء حال الوهابية pour parler de la mauvaise état de l'Wahhabiyya اسمه خليل الصيفي. فراحوا هدول الجماعة وبدهم يجيبوا على بعلبك المدينة اللي نحن فيها عن مافيل بعلبك. Moi j'étais à Beyrouth de toute façon, mais il y avait les frères, les élèves de Cheikh Abdullah. قال لهم بدي بس لروح بتجيبوا لي الدكاترة والمهندسين والمثقفين. Il a dit, moi lorsque je viens vous, j'aimerais que vous me ramenez les docteurs, les ingénieurs, les intellectuels. قالوا له لك روح في شوية تلاميذ بالأول، أنت خلص معهم بنجيب لك اللي بدك إياه. Il voulait il visait qu'il y a les élèves de Cheikh Abdullah. Passe tout d'abord avec ces gens-là, que ces gens-là t'acceptent. Après, par la suite, on te ramène qui tu veux. لكن كان وهابي. Au début, il a dit, قال صار يدرس بالبغية الطالب. Il enseignait بغية الطالب. Et lorsqu'il est arrivé à Nar Jahannam, خالدين فيها أبدا لا تفنى, pour l'enfer, les mécréants sont restés éternellement, ne s'anéantit pas, ne sera jamais éteint. Il a dit Khalil Saifi. وقال بعضهم إنها تفنى. Il a dit وقال بعضهم إنها تفنى. Il a dit et certains ont dit que l'enfer a une fin. Alors les frères ils ont dit mais c'est quoi ça? هذا ضد القرآن. Il n'y a pas dans le Bouria. Le Cheikh Abdullah n'a pas dit et toi tu prétends que tu expliques le Bouria. Et c'est dans ضد القرآن. Et c'est Ibn Taymiyyah qui a dit. Tu vois, يعني il pense que lui il est intelligent, qu'il peut faire. مثل ما فعل ابن أبي العز الأذرعي هذا المنتسب كذبا وزورا إلى المذهب الحنفي. Quelqu'un qui s'appelle Ibn Abi al-Izz al-Azru'i al-Hanafi, celui-là, il a prétendu faire le commentaire de Tahawi. Alors l'imam Tahawi, il a dit لا تفناني أبدا ولا تبيدان. Comme il a l'habitude de l'imam Tahawi, il dit la parole, il dit le synonyme, après il répète, après il confirme. C'est ça son habitude. Alors il a dit لا تفناني أبدا ولا تبيدان. D'ailleurs, il a dit la tafna, c'est clair. Après, il a dit abadan, éternellement, comme c'est dans le Coran. Wala tabidan, ne s'anéantiront pas. شو قال ابن أبي العز؟ هناك قولان لأهل السنة. Il a dit deux avis de أهل السنة. Un avis qu'il s'éteint et il n'y aura plus personne. Et un avis qu'il reste éternellement. كمان كذاب, c'est un menteur, c'est pas vrai. أهل السنة لا يقولون قولا بخلاف القرآن. أهل السنة ne disent pas un parole qui contredit le Coran. خالدين فيها أبدا. مع الإجماع, مع الحديث, خالدين فيها أبدا. Il y a plusieurs ayats dans le Coran al-Karim au sujet que Jahannam est éternellement, ne s'anéantira pas. Et Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ont dit le contraire. Ibn Abi al-Izz, kathaba. En faisant le commentaire, il a falsifié. Il a falsifié. واليوم شوفوا وقاحة الوهابيين. هذا مجسم ابن تيمية مجسم والمجسم عابد وثن. Ibn Taymiyyah, il croyait que Dieu est un corps, il s'assoit sur le trône, il a des pieds, il a des hanches, il a des mains, on peut le toucher, il peut toucher, d'après lui, on peut l'embrasser, il peut embrasser. C'est ça la croyance d'Ibn Taymiyyah au sujet de Dieu. Et celui qui dit ça, c'est un idolâtre, il adore une image. Alors il a dit, le Wahhabi, il a dit, s'il y avait un prophète auprès Mohammed sera Ibn Taymiyyah. كذبت يا لعين لو كان قال رسول الله لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. سيدنا محمد a dit s'il y a un prophète après moi sera Omar. ليس مجسم مشبه مثلك. Et il a dit après Ibn Taymiyyah معصوم
رحنا مثل هدول بيقولوا لأما المعصومين. Il a dit Ibn Taymiyyah معصوم فيما ينقله عن رسول الله. Il a dit Ibn Taymiyyah est immunisé de ce qu'il rapporte du prophète عليه الصلاة والسلام. كذبت أيضا. أفتى بنحو 60 مسألة خالف فيها الإجماع. 60 questions dans laquelle a contredit l'unanimité. وكان فيه العجب والكبر والرياء وحب الرياسة والاحتقار للكبار وكل واحدة منها مصيبة وأي مصيبة. Il avait 4 maladies du cœur. Chaque maladie à part, il a une mauvaise augure de ramener la personne à la mécréance. L'orgueil, l'infatuation, al-ujub, l'ostentation, al-riya, le fait d'aimer d'être chef, qu'on dit de lui je suis le chef, le grand, et le fait de dénigrer les grands comme Sayyidina Ali ibn Abi Talib. احتقار الكبار. مثل مين يعني احتقار الكبار؟ مثل أحب خلق الله إلى الله بعد الأنبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهو كان يحتقر علي، يقول قاتل للرياسة ولم يقاتل للديانة. أنتم تعتزون بابن تيمية، نحن نعتز برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد رسول الله نعتز بالصحابة، وبعد الصحابة نعتز بأئمتنا مالك والشافعي وأحمد والأشعري والماتريدي. Vous avez pris quelqu'un de 8e siècle, مجسم مشبه متكبر مرائي كما قال الذهبي، مش أنا، كما نقل الذهبي ونقله عنه السخاوي. Nous on trouve la fierté qu'on est de la communauté du prophète Mohammed. C'est ça notre fierté, que notre prophète est le prophète Mohammed, que nos références après lui c'est Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali wa Ibn Abbas wa Talha wa Zubayr wa Khalid al-Walid. Et après ces gens-là, on a les grands saints de parmi Tabi'in, Ibn al-Musayyab wa al-Hassan al-Basri. Et après ça, on a Abu Hanifa et Malik al-Shafi'i, al-Ash'ari wal-Maturidi. هذا فخرنا وهذا اعتزازنا. وشيخنا الشيخ عبد الله الحبشي ما أتى بشيء جديد على هؤلاء الأئمة. لذلك عندنا 200 كتاب وأنت داخل على اليمين من كتب هذا الشيخ الفاضل وتلامذته، ونحو 200 كتاب لأئمة الإسلام مثل الإمام أحمد والبيهقي والعسقلاني والنووي والغزالي. فليقارن من أراد معرفة هذا الرجل الصالح فليقارن. Alors nous après on dit, et le Cheikh Abdullah n'a pas amené une nouveauté, il n'y a pas une école qui dise Habashi, il n'y a pas un groupe qui a des idées spécifiques qu'on dit c'est l'Ahbash, c'est l'école de l'imam Shafi'i et c'est l'école de Abu Hanifa et Malik et c'est la voie de l'Ash'ari wal Maturidi. C'est pour cela vous allez trouver à droite à peu près 200 livres dans le fiqh et dans l'aqida et dans le tasawwuf et d'autres, parmi les livres de Cheikh Abdullah et ses élèves. Et de l'autre à gauche, là, il y a en face à peu près encore 200 livres de parmi les imams de l'islam, de parmi, qu'on parle de parmi salaf, et après certains de parmi khalaf, il y a les livres de Shafi'i, de Abu Hanifa, et de l'imam Malik, le Muwatta, et les autres imams après. Alors, celui qui veut savoir qui est le Cheikh Abdullah, il n'a qu'à comparer entre ces livres de deux côtés. وَكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا واحد بده يمارس الغباء مشكلته. Alors, Sayyidina Muhammad a dit, suffit comme mensonge le fait de rapporter tout ce qu'ils disent les gens. Yani Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam nous a dit, tu n'as pas le droit de rapporter la parole des gens qui ne sont pas dignes. J'ai entendu les gens disent et j'ai dit comme eux. Tu dois vérifier. Tu dois vérifier. Alors celui qui veut pratiquer l'idiotie, il dit j'ai entendu, j'ai dit comme les gens. Il y a beaucoup de kuffars. Les kuffars d'ailleurs, ils disent cette parole dans la tombe aux anges. J'ai entendu les gens disent, j'ai répété. Alors toi, si tu es intelligent, ne dis pas comme ça. Je dois vérifier. Je dois vérifier. Vérifie avant de dire du mal de certains savants. Si tu ne veux pas pratiquer l'intelligence, tu veux pratiquer l'hypocrisie ou l'idiotie ou la perversité, alors c'est toi qui es responsable de ce que tu fais. بعدين يعني الشيخ عبد الله بالأخير عمل شيء لهذه الأمة وصل خيره شرقا وغربا. Le Cheikh Abdullah, il a fait du travail
pour cette communauté lorsqu'il a mis en garde contre le wahhabiyin, contre Hizb al-Ikhwan, contre Hizb al-Tahrir, avec les arguments. Le fait de renouveler pour cette communauté l'enseignement de Tawhid, les 3 sortes de mécréances, comment réciter le Fatiha, comment se diriger vers le Qibla, ma'rifat awqat as-salawat, le fait de savoir quand est-ce le Asr. Alors moi je me rappelle à l'époque, tu demandes aux mashayikh, aux imams dans la mosquée, comment le Asr rentre. Comment le Asr rentre. Voilà, les papiers sont là-bas. Non, on ne parle pas des papiers. Comment le Asr rentre par rapport au soleil? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Alors il a rénové il a fait un grand bien pour cette communauté. Allah Ta'ala fataha ala hadha ar-rajul wa ja'ala lahu qabulan 'inda kathirin min ahli al-ard. Allah Ta'ala a guidé cet homme et il lui a fait apparaître beaucoup de bien sur ses mains et sa parole. Et voilà ses élèves depuis l'Australie et New Zealand de l'Est là-bas, après avec la Chine, parce que l'Australie et le New Zealand c'est avant la Chine. Et après on parle de la Chine et par la suite tu parles de Indonésie, Malaisie. Alors ces élèves là-bas c'est des milliers et des milliers, si c'est pas des dizaines de milliers, jusqu'au l'Europe et l'Amérique. والوقت اللي بتقول انه في بعض الانبياء ايش تبعه واحد. يعني il y a des prophètes à l'époque, il a été suivi par un seul homme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala يهدي ما يشاء. هلا لا يظن ظن انه ان تقول الخير هذا خير لك. Si tu dis du bien, c'est bien pour toi. ولكن ان تسب العلماء هذا ليس خيرا لك. Mais si tu insultes les savants, si tu critiques les savants de l'islam, c'est pas un bien. هلا انت خدعت مشكلتك. Si tu as été dupé par واحد نجس وهابي, parce que الان من ناحيه Montreux, Vevey, voilà, c'est le groupe de Daesh, le groupe de Nusra, le groupe de Ibn Taymiyyah. Ils croient que Tassim est la vérité. Ils croient que Tassim est la vérité. Alors je ne sais pas comment ces gens-là ont compris la parole de Sayyidina Ibrahim, Inni la uhibbul afilin. Lorsque Sayyidina Ibrahim a vu l'astre, a vu la lune, il a vu le soleil, il a dit, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît. قال لا أحب الآفلين لا أحب عبادة من يأفل. أنا لا أظن لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا الألباني والعثيمين ولا هؤلاء الغوغاء فهموا لما قال إبراهيم لا أحب الآفلين. ولا أظنهم فهموا, يعني لا أظن يعني لا أعتقد, مش من باب الشك, لا أعتقد جزما أنهم ما فهموا. Je crois fermement, parce que le mot ظن ça veut dire croire fermement. إني ظننت أني ملاق حسابي. Je crois fermement que ces gens-là, ils n'ont pas compris la parole de Ibrahim. لا أحب الآفلين. Je n'aime pas l'adoration de ceux qui disparaissent. Pourquoi? Parce que la disparition, c'est une signe de contingence. Et ils n'ont pas compris lam yalid wa lam yulad. Ils n'ont pas compris lam yalid wa lam yulad. Et ils n'ont pas compris non plus pourquoi il n'est pas musulman celui qui dit pour Jésus ou un être humain fils de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas croyant? Pourquoi il n'est pas musulman celui qui dit un tel fils de Dieu? Pourquoi? Parce que le fils implique quoi? Une partie. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Une partie. Et si quelqu'un il croit qu'un tel est une partie, on a dit il n'est pas musulman. Allah l'a dit dans le Coran. Et ça veut dire quoi? Parce que lorsque dit une partie, tu dis que et Dieu est un corps. Alors celui qui dit Dieu est un corps, il a contredit lam yalid wa lam yulad. Celui qui dit que Dieu est un corps, il a contredit lam yalid wa lam yulad. بعدين بتقول أنت أنا هذا اعتقادي, c'est ça ma croyance, هذا هو التوحيد الذي أمشي عليه, لا إله إلا الله أي لا شبيه له بوجه من الوجوه. Il n'a pas de similaire pour Dieu parmi les significations de la ilaha illallah, pas de pareil, pas de similaire pour Dieu Azza wa Jal, même par un attribut. C'est ça ma croyance. Alors dis après ça, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Si tu as cette croyance, c'est un mérite de la part de Dieu. Et Allah Ta'ala donne par son mérite à certains la guider
Et c'est Allah Ta'ala, comme on vient de dire, il partage et il fait de son mérite, grâce à lui, il guide qui il veut. Wallahu ta'ala wasi'un alim. لكن الله تعالى قال في مثل هؤلاء الذين اعتقدوا أن لله ولدا وابنا أو اعتقدوا أن الله جسما وظنوا أنهم هم على الحق. Il y a des gens qui ont cru que Dieu il a un fils. Il y a ceux qui ont dit qu'Allah est un corps. Il y a ceux qui ont dit qu'Allah s'assoit sur le trône. Il a des pieds, il a des sandales ou des souliers en or. Et ils croient que c'est ça la vérité. Ils disent Tawhid al-Sifat. Ils disent ça. Pour eux, Tawhid al-Sifat. Croire que Dieu est un corps. Il s'assoit, il se lève. Il peut toucher, on peut le toucher. قال تعالى في مثل هؤلاء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants parmi les gens? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants parmi les gens? Ce sont ceux qui ont agi dans le mal et dans l'égarement tout en pensant qu'ils sont dans la guidée. Le fait que tu penses que tu es dans la guidée, ça ne veut pas dire que tu es dans la guidée. إذا ظننت أنك أنت من أهل التوحيد وأنك أنت المؤمن الظن هذا لا يكفي لا يكفي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مع فساد المعتقد لا يقبل. Avec la mauvaise croyance, tout ce qu'ils ont fait ne sera pas accepté. Alors les idolâtres sont inclus. Ceux qui ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala le Fils sont inclus. Ceux qui ont attribué à Dieu le corps sont inclus. Ceux qui ont cru qu'Allah est le monde, certains qui se disent soufis, certains qui se disent soufis, et ils disent le monde est Dieu, et ils disent il n'y a que Dieu qui existe, tout ce que vous voyez c'est Dieu, tout ce que vous voyez c'est Allah. Depuis le trône, le soleil, la lune, la mer, les rats, les souris, les fourmis, les abeilles, tout ça c'est Dieu. Alors c'est des grands mécréants comme Lénine, comme Marx, ces gens-là. Alors celui-là, il pense qu'il est en train de faire du bien. Il prie, mais il adore les chiens, il adore le cochon. C'est pas un musulman. C'est inclus. Et ceux qui ont été comme le Hallaj, ils croyaient qu'Allah rentre dans les corps de certains saints. Hallaj يقول هذا مقام الجمع. Il dit c'est une étape chez Tasawwuf, c'est le Al-Jam', c'est comme il dit que l'unité, que à un certain moment, le corps du saint rejoint Dieu, ou Dieu rejoint le corps du saint, et il disait, lui, à certains élèves, il n'y a dans la jubba qu'Allah. Et il a dit à son élève, de Ar-Rahman Ar-Rahim un tel. Et celui-là, il prétend qu'il est un saint, qu'il est un soufi. Non, c'est parmi ceux qui ont ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. parce que لما؟ لأنه في الحق ليس متبعا للتوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. parce qu'il n'a pas suivi التوحيد que le prophète عليه الصلاة والسلام a transmis. والمجسمة ليسوا متبعين للتوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هم متبعون للتجسيم عند ابن تيمية. ليش وقفوا عند ابن تيمية وتركوا أئمة الهدى؟ Pourquoi ils se sont limités à Ibn Taymiyyah, 8e siècle, et ils ont délaissé les grands imams comme Abu Hanifa. Et lorsque Abu Hanifa il a fait 5 livres dans l'Aqidah, après ils ont dit Abu Jifa. Et lorsque l'imam Ahmad a parlé de certaines choses dans le tabarruk, dans le tawassul et dans le tawhid, ils disent oui, mais l'imam Ahmad il peut se tromper. Une fois ils disent c'est un grand imam, une fois ils disent il peut se tromper. لما يقال لهم الإمام أحمد قال يجوز أن نتبرك من المنبر، يجوز أن نتبرك بالقبر، يقولون لا يجوز أن نتبعه، هذا خطأ لا يجوز أن نتبعه. على أساس إمام أهل السنة، على أساس هذا الإمام إمام أهل السنة، وأنه رؤية في المنام على باب الجنة، وأنه يدخل بيده من كان من أهل السنة. بعضهم رأى يعني فكيف بعدين طلع إذا قال هذا لا يستحق أن يتبع. بعض الوهابيين قال لي إذا قال هذا لا يستحق أن يتبع. Il m'a dit que s'il a dit ça, il ne mérite pas de le suivre. على كل شيخنا الشيخ عبد الله, il n'a pas dit ramenez-moi les docteurs, ramenez-moi les riches. Et lorsque une fois j'étais chez un docteur qui était le directeur de l'université
dans laquelle j'ai pris mon diplôme. Et j'étais chez le Cheikh Abdullah et je faisais. Alors c'était, à un certain moment, lui, il était le directeur. Alors, bon, il y avait un problème. On a été chez lui, à la maison, pour rendre visite. Et il m'a dit, mais le Cheikh Abdullah, هذا يمكن اسمه إذا ما مني غلطان Cheikh Khalid al-Khaldi, quelque chose comme ça, Cheikh Khalid, docteur Khalid al-Khaldi. Il connaît le Cheikh Abdullah, il a dit, votre Cheikh Abdullah, il connaît 30 sortes de sciences de علم الدين, عنده 30 فن من علوم الدين. لما لا يدرس إلا التوحيد؟ هيك, il m'a dit comme ça. Il a 30 sortes de sciences dans l'islam. Pourquoi il n'enseigne que al-aqida, que al-tawhid? En tant que je dis, le Cheikh Abdullah, il donne l'importance, il donne ce qui est plus important pour ce qui est important. Il y a les choses plus importantes par rapport à ce qui sont importants, mais il n'a pas négligé al-tahara wa salat et les péchés. D'ailleurs, il a fait le livre al-Mukhtasar. Hein? Il n'a pas seulement fait al-Sirat al-Mustaqim dans l'Aqida, il a fait le Mukhtasar dans le fiqh. Et on a appris chez lui un peu dans le hadith et dans la langue arabe. Et certains de ses élèves, ils ont beaucoup appris, ils ont enseigné les autres sortes. Mais le cheikh, il a mis pendant 40 ans ou 50 ans l'accès sur l'aqida parce que c'est la priorité, parce qu'il a vu que dans le pays des Shams, c'est des choses catastrophiques. الحالة يرثى لها حالة يرثى لها في الكفر في التسمية أقوال الكفر كشرب الماء. Les paroles de mécréance, les gens les prononcent comme si tu es en train de boire de l'eau. Et le Cheikh Abdullah a travaillé sur ça. Et puis après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a déjà dit, alors je lui ai dit, il a donné la priorité. بعد شو قال؟ شيخكم نزل إلى العوام. Il a dit, le Cheikh Abdullah, il est allé vers la masse des gens, العوام. تعرفوا مين العوام؟ يعني تاجر الخضرة والحارس والموظف. يعني ما اجى لعند الدكاتره والمهندسين. Il a dit, il a pris soin des masses, des gens humbles, des gens qui travaillent, celui-là comme gardien, celui-là peut-être il travaille comme ramasseur de poubelles, celui-là vendeur fruits et légumes, celui-là il a un petit magasin, voilà, beaucoup. Il y avait des docteurs, mais on voyait qu'il donnait لكن هذا الخلق, ce comportement qu'on enseigne à tout le monde, on s'assoit avec tout le monde, on accueille tout le monde, on ne fait pas la distinction par l'argent et le poste. C'était le comportement de qui? De Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يقدم الأغنياء ويؤخر الفقراء. Le prophète عليه الصلاة والسلام ne donnait pas la priorité aux riches et les pauvres sont derrière. أبدا. كان النبي عند النبي يرى أصحابه بمنزلتهم عنده بمنزلة من يلازم التقوى. Le plus proche, c'est celui qui maintient le plus la piété, qui travaille plus pour l'islam, pour la da'wah. C'est ça qui est proche du prophète et c'est ce qu'il a fait le Cheikh Abdullah. لكن هؤلاء, c'est des gens, ils ont vu qu'il a eu beaucoup d'élèves et qu'ils veulent, certains, ils voulaient apprendre. On a appris le Bukhari, Muslim, on a appris. Mais vous apprenez pourquoi? Pour la fierté, hein? Pour la fierté. J'ai appris tel livre et après tu mets dans la bibliothèque et tu écris. Moi je connais ça, moi j'ai appris ça. Moi le Cheikh Abdullah, il voulait les gens qui apprennent 13 attributs de Dieu, 3 sortes de mécréances, comment réciter la Fatiha, les piliers de la prière et la purification, enseigner aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est ça qu'il voulait le Cheikh Abdullah. Et c'est comme ça les choses doivent agir dans l'islam. هذا الذي أراده شيخنا. أراد أن يكون عنده ناس يريدون أن يفتخروا. أنا أروي البخاري بالسند, أنا أروي مسلم بالسند, أنا أروي الترمذي. شيخنا يحفظ الكتب الستة كما نحفظ الفاتحة. Le Cheikh Abdullah, il a appris les livres de l'hadith comme nous récitons le Fatiha par cœur. Et il marchait pour apprendre à pied 200 kilomètres à pied. يا أخي نحن 5 kilomètres ما بنمشي. Nous à 5 kilomètres on reste chez moi. Il n'y a pas une voiture, je reste chez moi. Et lui il passait 200 kilomètres pour aller chez les savants apprendre. Alors lui, celui qui a fait ça, il va chercher seulement à des gens qui cherchent la fierté et il leur donne. Ma'azallah, c'était pas ça. Il cherchait les gens qui travaillent. Alors, نرجع منقول, vous connaissez le Cheikh Abdullah,
Vous aimez l'imam al-Ash'ari ou al-Maturidi, vous aimez l'imam Shafi'i et Abu Hanifa, vous aimez Abu Bakr ou Omar ou Ali ibn Abi Talib, et vous aimez bien sûr le prophète Mohammed avant tous ces hommes, et vous aimez plus que tout Allah subhanahu wa ta'ala. Si, c'est comme ça. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وليمت الحاسدون بحسدهم وبغيظهم. Alors, si vous aimez Dieu plus que toute autre chose, et par la suite le prophète Mohammed et les compagnons, et les 4 imams, et les 2 imams dans l'Aqidah, et vous êtes sur leur voie, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien pour vous. Alors ceux qui sont jaloux de vous, ceux qui ont de l'animosité contre vous, alors voilà, il y a assez des montagnes et des rochers en Suisse qu'ils cassent leur tête et qu'ils meurent de leur animosité. نحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا ونسأل الله تعالى أن نقولها غدا في الجنة. Louange à Allah qui nous a guidés à être parmi les croyants, parmi l'Asha'ira, parmi Shafi'iyya, parmi le Malikiyya, parmi le Hanafiyya, et nous souhaitons d'être parmi ceux qui disent lorsqu'ils rentrent au paradis Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Inch'Allah, vous seriez parmi ceux qui disent, parce qu'Allah Ta'ala a dit que les gens dans le paradis, lorsqu'ils rentrent, ils voient ce qu'Allah a donné, ils disent cette parole qui signifie louange à Allah Ta'ala, qui nous a guidés à être aujourd'hui dans le paradis, qui nous a guidés à être musulmans et dans la piété, et grâce à ça on est aujourd'hui, et si c'était pas la guidée de Dieu, on ne sera pas aujourd'hui dans le paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث عظيم وهيدا بعض الأحيان des fois on a l'intention de terminer tout le hadith et puis on n'arrive pas à avancer qu'une parole. لا تحاسدوا ولا تباغضوا, on était vers là. Bon, Inch'Allah on le continue dans une autre leçon. Ce qui est important encore, que je donne un conseil. Il y a des gens, depuis la Chine, je pense que lorsqu'il y a la leçon de samedi, alors ils mettent la leçon sur le grand écran. Le grand écran, et ils ramènent toute la famille et ils assistent. C'est-à-dire dans des pays lointains, au moment de la leçon, alors ils font ça. Alors, j'aimerais donner un conseil. D'ailleurs, les frères là, beaucoup parmi eux, vous le pratiquent. C'est pas le samedi qu'on va faire visiter un tel ou un tel au moment de la leçon. Soit tu le visites avant, c'est-à-dire il te fait un bon grillade et il t'invite avant, soit il te fait un bon dessert après la leçon, mais pas au moment de la leçon qu'on se visite. جاي لعندك يا سعيد أي ساعة؟ على الساعة 7:15 حضر لي حالك. Je viens à toi à 19h15, juste avant la leçon, un quart d'heure. Saïd, il dit quand? Quel jour? Samedi à 19h15? Mais non, mon frère. Si tu veux à 21h30, oui, juste. J'ai 30 minutes pour arriver chez moi. Sinon, un autre jour. Mais sinon, j'accepte, bien sûr. À quelqu'un, il propose de me visiter. Mais bien sûr, bienvenue. Mais à 9h30, après le Maghrib, même à 9h50. Pour que je fasse le Maghrib en groupe. Wahde. Hatta le mariage, mon frère. Le mariage, tu as prévu le mariage quand? Le samedi à 18h, c'est-à-dire de 18h jusqu'à 11h du soir. C'est pas le bon moment. C'est pas, on fait le mariage le samedi pendant la leçon. Sauf si tu veux qu'on soit tous chez toi et tu nous invites tous individuellement et un repas de mariage, on doit assister. Et toi, tu dois calculer la quantité de viande pour que tout le monde vienne chez toi. Bon. Haïdi nasiha, on a une bonne habitude, où c'était avant que j'arrive moi en Suisse. Moi je suis venu en 92. C'était cette habitude avant 92, le samedi, tous les frères, ils viennent, sœurs et frères. Maintenant, j'ai dit, ceux qui sont loin, certains nous suivent, et avec le grand écran, avec la famille. Mais ceux qui sont là, il ne faut pas qu'ils me suivent depuis la maison. Ils disent, je suis cher Gilles, cher Jamil, était court depuis chez moi. Pourquoi le fait de marcher à pied pour venir à la mosquée? C'est mieux.
Et le fait de faire le maghrib, tu fais chez toi encore, tu me suis ou tu fais comment? Alors, essayons de se déplacer. Parce que أن ترى الوجوه الطيبة, le fait de voir tes frères. أنا بقول لكم النظر إلى بعض الإخوة فيه أحيانا صلاح للقلب. Le fait de regarder certains visages, ça fait adoucir le cœur, ça fait plaisir au cœur. Des fois, ça te fait pousser à travailler dans le bien. Certains frères, certaines sœurs, tu les vois, tu dis alhamdulillah. Il y avait des gens, ils regardaient Mohamed Nouassi et ils travaillaient une semaine. Alors, j'ai pas dit que vous êtes comme Mohamed Nouassi, mais quand même, vous avez le cœur qui est plein de tawhid et vous êtes parmi les élèves de Cheikh Abdullah. Bien sûr, le fait de voir vos visages, ça nous motive à travailler pour l'au-delà. On délaisse les problèmes autour de nous, hein, le problème de la vie, le fait qu'on se retrouve, c'est très important. هلا في اخر ولد حتى ما طول عليكم كمان اخر شيء عم يطلعوا انه كليم ما في كليم اخر شغله اخر هم هيدي il n'y a pas de clim c'est pour cela on n'est pas venu ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم شو بدي يقولوا لكن اهل مكه والمدينه بالصيف les gens au temps du prophète Mohammed à Médine et à la Mecque ils disaient quoi 50 degrés vous êtes la moitié maintenant à 25 à 25 maintenant, la température à 25, la moitié. Et les compagnons, on est d'accord, il n'y avait pas de clim. Ni à la Mecque, ni à Médine. Et ils ne disaient pas, on ne vient pas parce que il n'y avait pas quelque chose. Clim. هذا التنعم خففوا منه ما عملكم on dit pas délaisser le تنعم c'est très dur délaisser le تنعم en Suisse délaisser le تنعم en Suisse c'est très dur mais diminuer un peu tu te rappelles un petit peu de cette chaleur qu'est-ce qu'il va arriver le jour du jugement tu te rappelles un petit peu si tu as soif que ça veut dire avoir soif le jour dernier il y a des choses à méditer إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا المجلس dans cette mosquée qu'il soit tel imam ou il n'y a pas tel imam on se retrouve tous les samedis comme on se retrouve dans le vendredi et on essaie de faire pour la prière les 5 prières si je suis libre ainsi de suite هذا المسجد من المساجد العامرة c'est parmi les mosquées qui sont pleins par la prière, par les leçons, par les invocations, par la lecture du Coran, alors maintenez cela, c'est une bonne chose qu'on avait depuis 40 ans, il faut la maintenir. WhatsApp, Facebook, YouTube, il ne faut pas qu'ils changent cette habitude de venir. Ramenez vos enfants, toujours on a dit ça, mais maîtrisez-les, vous êtes d'accord qu'ils s'habituent à être avec nous. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wa ahsanallahu ilaykum yawm al-ahad. Vous êtes tous invités pour ce jour-là et vous êtes tous invités encore si vous voulez soutenir ce jour encore parce que le jour là-bas c'est gratuit le mishwi c'est gratuit dimanche à partir de 10h 11h et oui je veux 5 voitures à partir de 5h du matin on fait la prière de subh et on part là-bas et petit déjeuner charge compris le petit déjeuner pour ceux qui viennent à 5 heures parce qu'on a besoin de réserver la place طفيت هيدي ولا بدك كلهم شغال عندك toujours c'est éteint حتى ما لا éteint طفيها حتى نقول كم كلمة